Imaginez un instant, l'aéroport d'Alger, des caméras braquées, et soudain l'inattendu se produit. Les portes d'un jet privé s'ouvrent, et c'est Donald Trump qui apparaît, souriant, entouré de ses conseillers. Une image qui semble tout droit sortie d'un scénario de film, mais qui pourrait devenir réalité. Pourquoi un tel déplacement maintenant, dans un contexte aussi sensible pour l'Algérie et pour toute la région? Quelles sont les véritables intentions derrière cette visite qui pourrait bouleverser l'équilibre du Maghreb et changer le regard du monde sur notre pays? Est-ce un coup médiatique de plus, ou bien le prélude à une manœuvre diplomatique majeure? Une chose est certaine, cette scène, si elle se produit, marquerait un tournant historique. Avant d'entrer dans le cœur de cette analyse, je vous pose une question directe. Si vous étiez à la place du président Tebboune, accepteriez-vous une médiation de Trump entre l'Algérie et le Maroc? Oui ou non? Écrivez votre réponse en commentaire, likez cette vidéo. Partagez-la pour que la voix des Algériens se fasse entendre. Depuis des décennies, l'Algérie et le Maroc vivent comme deux frères ennemis, partageant une histoire, une langue et une culture proches, mais séparés par des murs invisibles faits de rancunes, de différends territoriaux et de visions politiques inconciliables. Le Sahara occidental est devenu le symbole de cette fracture profonde, un dossier où chaque geste diplomatique rallume les tensions. Les frontières terrestres sont fermées depuis près de 30 ans, et de part et d'autre, les peuples observent ce voisin qu'ils connaissent si bien, mais qu'ils ne rencontrent plus. Cette séparation prolongée a créé une atmosphère lourde, comme une plaie qui ne cicatrise jamais, entretenue par les rivalités régionales et les alliances stratégiques qui renforcent la méfiance. Dans ce climat tendu, l'annonce d'une visite de Donald Trump à Alger résonne comme un coup de tonnerre. L'ancien président américain n'a jamais cessé de cultiver son image d'homme imprévisible, capable de gestes spectaculaires, toujours à la recherche d'une reconnaissance mondiale. Derrière chaque déplacement, chaque poignée de main, se cache son ambition assumée. Marquer l'histoire, et pourquoi pas, décrocher ce prix Nobel de la paix, qu'il convoite depuis longtemps. Pour lui, réconcilier Alger et Rabat ne serait pas seulement une réussite diplomatique, mais une victoire personnelle, une manière de s'imposer à nouveau sur la scène internationale, alors même que ses ambitions politiques ne sont pas éteintes. Mais cette perspective, aussi séduisante qu'elle puisse paraître sur le papier, soulève immédiatement des questions. Est-ce une médiation sincère ou une manœuvre pour renforcer son influence et celle des États-Unis dans une région stratégique? L'Algérie, fidèle à ses principes, acceptera-t-elle de se prêter à ce jeu alors qu'elle défend inlassablement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? De l'autre côté, le Maroc, qui a déjà misé sur son rapprochement avec Washington à travers les accords d'Abraham, verrait-il dans cette démarche un rééquilibrage ou une trahison? La scène ressemble presque à une série dramatique, où chaque acteur avance ses cartes avec prudence. L'Algérie et le Maroc, deux voisins séparés par une frontière fermée et par des décennies de rancune, se retrouvent sous les projecteurs. Trump, avec son style flamboyant, tente de jouer le rôle du faiseur de paix, mais autour de lui, les regards sont méfiants, car chacun sait que derrière l'écran des discours se cachent des calculs beaucoup plus complexes. Et c'est précisément cette tension entre espoir et suspicion qui rend cette visite, si elle se concrétise, aussi captivante que redoutée. Dans cette visite potentielle de Donald Trump en Algérie, les enjeux dépassent largement le simple protocole diplomatique. Derrière l'image d'un ancien président américain arrivant à Alger, c'est toute une bataille de récits et d'intérêts qui se joue, et chacun des acteurs avance ses pièces comme sur un échiquier. D'un côté, Trump, fidèle à son style flamboyant, cherche avant tout un coup d'éclat. Depuis toujours, il rêve de marquer l'histoire comme un faiseur de paix, et rien ne serait plus spectaculaire que de réconcilier deux pays frères séparés depuis des décennies. Dans son esprit, ce succès symbolique pourrait être son ticket pour revenir dans la lumière internationale, voire pour obtenir le prix Nobel de la paix qu'il a souvent convoité. Mais en face, l'Algérie n'est pas un terrain de communication politique. Elle porte depuis longtemps un principe immuable, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Accepter une médiation qui ignorerait ce principe reviendrait à trahir des décennies de positions cohérentes, notamment sur la question sahraoui. Ainsi, si Trump veut brandir une victoire symbolique, l'Algérie, elle, veut rester fidèle à sa ligne rouge, quitte à paraître intransigeante. L'économie vient ajouter une dimension encore plus lourde à cette équation. L'Algérie détient d'immenses réserves de gaz et de pétrole, une richesse qui fait d'elle un acteur énergétique incontournable, notamment pour une Europe en quête d'alternatives à la Russie.
De l'autre côté, le Maroc contrôle une partie du Sahara occidental, une région où se concentrent près de 70% des réserves mondiales de phosphate, indispensables à l'agriculture mondiale. Ces deux ressources, stratégiques à l'échelle planétaire, attisent évidemment l'appétit des grandes puissances. Les États-Unis, par l'entremise de Trump, cherchent à sécuriser ces matières premières, mais aussi à empêcher qu'elles ne tombent sous le contrôle de la Chine ou de la Russie, de plus en plus présentes sur le continent africain. Ainsi, derrière les sourires et les discours de paix, se cache une bataille féroce pour l'accès à l'énergie et aux ressources minières. L'Algérie, avec son gaz, apparaît comme une alternative crédible à Moscou, tandis que le phosphate marocain représente un levier agricole majeur. Trump, en s'imposant comme médiateur, tente en réalité de placer l'Amérique au cœur de ses futurs marchés colossaux. Mais le vrai coup de théâtre se trouve dans une rumeur qui circule de plus en plus dans les cercles stratégiques. L'éventualité pour l'Algérie d'obtenir un accès direct à l'océan Atlantique via le Sahara occidental. Pour beaucoup, cela relève encore de la spéculation, mais pour les stratèges, c'est une perspective qui change tout. Imaginez un instant une Algérie avec un port ouvert sur l'Atlantique. Ce ne serait pas simplement une ligne tracée sur une carte, ce serait une révolution géopolitique. Une telle ouverture maritime transformerait l'Algérie en passerelle entre l'Afrique et l'Amérique, renforçant son poids économique et militaire. Les exportations de gaz pourraient atteindre de nouveaux marchés, l'armée disposerait d'une profondeur stratégique inédite, et Alger deviendrait une puissance régionale encore plus incontournable. Mais si ce scénario ferait briller les yeux des stratèges algériens, il sonnerait comme un cauchemar pour Rabat. Le Maroc, déjà fragilisé par la lenteur des bénéfices attendus de sa normalisation avec Israël, verrait cette concession comme une menace directe à sa souveraineté. Pour lui, ce serait un véritable casus belli diplomatique, une ligne rouge absolue. C'est là que le rôle de Trump devient encore plus ambigu. Proposer une telle idée, c'est jeter de l'huile sur le feu, autant que tendre une main. D'un côté, il flatte l'Algérie en lui offrant une perspective historique. De l'autre, il provoque la méfiance du Maroc, qui pourrait se sentir trahi par son allié traditionnel. Dans ce jeu complexe, les intentions américaines sont difficiles à cerner. S'agit-il vraiment de favoriser une réconciliation durable ou simplement d'ouvrir une brèche pour installer plus solidement l'influence de Washington dans le Maghreb ? Derrière les promesses, chacun sait que l'Amérique ne donne jamais rien sans contrepartie. Pour Alger, la question est donc cruciale. Comment tirer profit de cette dynamique sans sacrifier ses principes ni compromettre ses alliances traditionnelles avec Moscou et Pékin ? Ainsi, ce qui se joue autour de cette visite annoncée, ce n'est pas seulement une rencontre entre deux hommes, mais un affrontement silencieux entre visions politiques, ambitions économiques et calculs stratégiques. Les discours officiels parleront de paix et de coopération, mais dans l'ombre, ce sont des cartes bien plus lourdes qui se posent garde sur la table. Gaz, phosphate, port, routes commerciales et équilibre militaire. Chaque acteur le sait, et c'est cette tension entre l'apparence d'un geste pacifique et la réalité d'intérêts colossaux qui rend cette histoire aussi fascinante que dangereuse. L'annonce d'une visite de Donald Trump en Algérie a déclenché une onde de choc au-delà des frontières du Maghreb. À Rabat, la surprise a rapidement laissé place à l'inquiétude. Le Maroc avait cru consolider sa position en signant les accords d'Abraham et en normalisant ses relations avec Israël, persuadé que ce geste lui garantirait un soutien durable de Washington dans son dossier le plus sensible, le Sahara occidental. Mais l'idée même que Trump puisse désormais se poser à Alger et peut-être proposer un compromis favorable à son voisin a l'effet d'un séisme politique. Les dirigeants marocains redoutent que tous les sacrifices consentis ne se retournent contre eux et que l'équilibre qu'ils pensaient sceller vacille. Dans cette optique, chaque rumeur, chaque déclaration américaine est scrutée avec méfiance, car Rabat craint de voir son allié le plus puissant adopter soudain une position plus nuancée, voire plus proche des thèses algériennes. Du côté de Paris, la crispation est palpable. La France, longtemps puissance tutélaire dans la région, observe avec nervosité ce jeu de chaises musicales. L'Algérie et le Maroc ont toujours été des terrains privilégiés pour sa diplomatie et son économie, mais l'irruption de Trump dans ce théâtre pourrait rebattre les cartes. Pour Paris, perdre son rôle d'intermédiaire traditionnel au profit des États-Unis serait un revers cinglant, d'autant plus que ses relations avec Alger traversent une période de tensions récurrentes.
L'idée que Washington puisse s'installer durablement comme nouveau partenaire stratégique de l'Algérie, en supplantant la France, alimente une profonde inquiétude dans les cercles diplomatiques parisiens. Derrière le silence officiel, il y a la peur d'un recul d'influence historique au Maghreb, une région que la France considère encore comme vitale pour ses intérêts économiques et sécuritaires. Pendant ce temps, à Pékin et à Moscou, les calculs s'affinent. La Chine, qui a multiplié ses investissements en Afrique, sait que l'Algérie est une pièce maîtresse de son initiative des nouvelles routes de la soie. Perdre du terrain au profit des Américains représenterait un coup dur pour sa stratégie à long terme. Quant à la Russie, elle voit dans Alger un allié militaire de poids, un client fidèle pour ses armements, mais aussi un partenaire géopolitique qui partage son refus d'un ordre mondial dominé par l'Occident. L'arrivée de Trump, même symbolique, pourrait fissurer cette relation privilégiée. Les deux puissances observent donc avec vigilance et redoublent d'efforts pour rappeler à l'Algérie qu'elle n'a pas besoin de Washington pour peser sur les équilibres régionaux. Elles savent que l'Algérie, jalouse de son indépendance, ne se laissera pas facilement instrumentaliser, mais elle redoute de malgré tout un basculement stratégique qui affaiblirait leur influence. Enfin, l'ONU, souvent reléguée au second plan dans ce dossier, maintient fermement sa position. Pour les Nations Unies, le Sahara occidental reste un territoire non autonome, dont l'avenir doit être tranché par un référendum d'autodétermination. Cette ligne, défendue depuis des décennies, s'oppose frontalement à la vision marocaine d'une autonomie sous souveraineté de Rabat. L'idée que Trump puisse tenter de bousculer ce cadre en proposant une solution alternative alimente les craintes d'un blocage supplémentaire, mais redonne aussi à l'Algérie une marge de manœuvre diplomatique. Car tant que l'ONU soutient le principe de l'autodétermination, Alger peut justifier sa fermeté et résister aux pressions extérieures. Ainsi, chaque capitale réagit selon ses intérêts et ses craintes. Le Maroc tremble de perdre l'appui de son allié américain, la France redoute de voir son influence s'effriter encore davantage. La Chine et la Russie veulent protéger leur partenariat stratégique et l'ONU tente de rappeler le cadre légal du conflit. Dans ce climat électrique, un constat s'impose. Chaque capitale observe Alger. Washington tend la main, Paris s'inquiète, Pékin et Moscou calculent. Tout se joue à Alger. L'Algérie se retrouve aujourd'hui dans une position singulière. Elle est au centre de toutes les attentions, mais elle avance avec une prudence calculée. Dans le concert des nations, Alger est devenu un acteur incontournable, non seulement grâce à ses ressources énergétiques stratégiques, mais aussi par sa capacité à influencer les équilibres régionaux. Pourtant, ce poids ne pousse pas le pays à se précipiter dans les bras du premier partenaire venu. Au contraire, la diplomatie algérienne se construit sur la patience et la fermeté, en veillant à ne jamais être instrumentalisée par les grandes puissances. Cette constance est devenue une marque de fabrique, héritée de décennies de lutte pour l'indépendance et consolidée par une politique étrangère jalouse de son autonomie. Face aux manœuvres américaines et aux promesses spectaculaires que pourrait faire Donald Trump, Alger garde une ligne claire. Coopérer, oui, mais jamais au prix d'une soumission. L'Algérie ne veut pas être perçue comme une carte à jouer dans la rivalité entre Washington, Moscou et Pékin. Elle refuse d'être réduite au rôle d'un pion géopolitique, et Tebboune n'a cessé de le répéter. Tout partenariat doit se construire sur un pied d'égalité, dans le respect mutuel, et sans que l'Algérie ne serve de levier contre un tiers. Ce message, ferme mais équilibré, rappelle au monde que le pays n'acceptera pas de marchandage politique, surtout lorsqu'il touche à des questions existentielles comme le Sahara occidental. Cette posture se traduit par une diplomatie de l'équilibre, souvent décrite comme une zone grise par les observateurs internationaux. L'Algérie parle à tout le monde, mais ne s'aligne jamais totalement. Elle achète des armes russes tout en discutant avec Washington. Elle signe des accords avec la Chine, tout en restant un partenaire énergétique crédible pour l'Europe. Ce jeu subtil, parfois critiqué, lui permet de préserver sa souveraineté et d'éviter de se retrouver piégé dans des alliances exclusives qui pourraient limiter sa liberté d'action. En réalité, cette prudence est une stratégie réfléchie. Elle donne à Alger une marge de manœuvre considérable dans un contexte international instable. Pourtant, cette position d'équilibriste comporte aussi ses risques. C'est comme si l'Algérie avançait sur une corde raide, avec d'un côté l'opportunité d'affirmer sa puissance et de s'imposer comme une voix respectée du Sud global,
et de l'autre, le danger de se retrouver happé dans un marchandage diplomatique qui trahirait ses principes fondateurs. Accepter trop rapidement une médiation américaine pourrait être perçu comme une faiblesse, mais refuser catégoriquement pourrait fermer des portes stratégiques. Ce dilemme, Tebboune et son gouvernement le connaissent parfaitement, et c'est pour cette raison qu'ils avancent avec une extrême prudence, en réaffirmant la ligne rouge, coopération oui, soumission non. L'Algérie envoie un signal clair à ses partenaires. Elle est prête à dialoguer, mais elle ne cédera jamais sur ses principes. C'est cette position ferme, parfois incomprise à l'étranger, qui forge son identité diplomatique et qui explique pourquoi, malgré les pressions, Alger continue de peser dans les grandes négociations internationales. Aujourd'hui plus que jamais, le pays apparaît comme un acteur incontournable, capable de dire non aux plus grandes puissances, tout en restant ouvert aux coopérations équilibrées. Dans ce contexte, la visite éventuelle de Donald Trump est à la fois une opportunité et un test, l'opportunité de renforcer la stature internationale de l'Algérie, mais aussi le test ultime de sa capacité à rester fidèle à elle-même face aux promesses et aux pressions venues de l'extérieur. Si la visite de Donald Trump en Algérie venait à se concrétiser, elle ne pourrait en aucun cas être réduite à un simple geste protocolaire ou à une photo officielle destinée aux journaux du lendemain. Ce serait un événement d'une portée bien plus large, un moment capable de redessiner l'équilibre du Maghreb et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des relations internationales de la région. Le monde entier aurait les yeux rivés sur Alger, et chaque mot prononcé, chaque image diffusée, deviendrait matière à analyse et à interprétation. Car derrière l'apparente simplicité d'une poignée de main se cacheraient en réalité des enjeux colossaux, politiques, économiques et stratégiques. Pour Trump, une telle visite serait l'occasion rêvée de revenir sur le devant de la scène mondiale, de rappeler qu'il reste un acteur imprévisible et ambitieux, et surtout de brandir une nouvelle fois son obsession, être reconnu comme un artisan de paix. Mais pour l'Algérie, ce rendez-vous pourrait être autant une chance qu'un piège. L'opportunité est claire, affirmer son rôle central, obtenir des avantages stratégiques, renforcer sa stature internationale et rappeler au monde qu'elle n'est pas une puissance secondaire mais bien un acteur clé du Maghreb, du Sahel et au-delà. Le danger, lui, est tout aussi réel, celui de se laisser entraîner dans une logique de marchandage diplomatique qui sacrifierait ses principes au profit d'un succès médiatique pour l'ancien président américain. C'est donc un jeu à double tranchant, une partie d'échecs où chaque coup comptera. L'Algérie saura-t-elle transformer cette visite en levier pour consolider ses positions ou finira-t-elle par offrir à Trump la victoire symbolique qu'il recherche ? L'histoire est encore en train de s'écrire. Et c'est précisément cette incertitude qui donne à cet épisode une intensité dramatique. Une chose est sûre, si ce voyage a lieu, il marquera un tournant, et la véritable question restera la même. Qui a le plus à gagner ? Trump ou l'Algérie ? Et maintenant, je vous laisse la parole. Alors, vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce une opportunité historique pour l'Algérie ? Une chance de s'affirmer face aux grandes puissances ? Ou bien un piège diplomatique soigneusement préparé ? Dites-le moi en commentaire. Je lirai vos avis avec attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir l'Algérie, de la partager pour que le débat s'élargisse et que notre voix soit entendue, et surtout de vous abonner pour suivre avec moi chaque rebondissement de cette affaire qui pourrait bien écrire une nouvelle page de notre histoire collective.